Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2021, là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. Voilà, donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc, je tiens à vous remercier vraiment dans toutes mes vidéos parce que pour moi, c'est important. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes également qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc, sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook, le lien vers la page Facebook de mon association. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance, pour un soin énergétique, pour tout ce que vous voulez, radiesthésie, ainsi de suite, tout se fait directement sur le site. Donc voilà, vous avez tous les liens. Alors c'est parti pour vous les poissons, donc pour le mois de juillet. Donc on va commencer avec un message du petit oracle des anges. On va regarder ce qui ressort pour vous. Allez, pour les poissons, pour le mois de juillet 2021. Ok. Le message est tombé, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Destin. Oh, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ok. Donc là, ça me parle de transformation. Alors, on va aller regarder ce qui ressort en détail. Mais là, clairement, déjà, le message, c'est ça. Donc, s'il y a des difficultés, visiblement, là, il va y avoir une transformation. On vous dit, transformer son cours en un avenir radieux. Donc, on va regarder. Ok, alors on va prendre justement l'oracle des miroirs pour aller voir les énergies générales pour vous, amis poissons. Allez, c'est parti. Donc, pour les poissons, pour le mois de juillet 2021, les énergies générales. Allez, qu'est-ce qu'on va leur dire aux petits poissons ? Eh ben, j'allais dire, on n'a rien à dire. Oh, cadeau. Alors déjà, destin, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Là, une transformation, quelque chose de... Parce qu'on parle de briller quand même. Et là, j'ai la carte du cadeau, donc c'est quand même vachement positif. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous ? Ok, alors, j'ai quoi? Bon, bah, c'est cool. Alors, il y a 4 cartes qui sont tombées. Merci mes guides. Donc, j'ai cadeau, tranquillité, parole et projection. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais les séparer en deux. Là, j'ai le cadeau et la tranquillité. Donc, visiblement, c'est ce que je vous disais. Là, il y a une transformation. Si vous attendiez quelque chose depuis un moment, on vous dit que vous pouvez être plus serein, plus tranquille, amis poissons, pour le mois de juillet, parce que ça va arriver ce mois-ci. Tout ce que vous aviez peut-être envisagé, mis en place, des projets, des situations qui étaient peut-être un petit peu bloquées, là j'ai le cadeau. Donc derrière, comment vous allez vous sentir complètement zen, serein, parce que vous voyez, il est hyper zen lui, fleur de lotus et tout, la totale quoi. Donc c'est ça, plus de sérénité, plus de tranquillité d'esprit. Forcément, il y a le cadeau qui arrive. Donc voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai parole et projection. Alors peut-être que ce cadeau, c'est suite à une discussion. C'est possible, parce que là, vous voyez, j'ai la carte de la projection, donc on voit aussi que c'était peut-être quelque chose que vous attendiez, comment je pourrais dire, vous vous projetiez en fait par rapport à cette situation. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une évolution aussi au sein du travail, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan sentimental, j'en sais rien. Là on parle vraiment de discussion. Donc ça peut être aussi si vous attendiez, je sais pas, un projet immobilier, vous voyez, une maison, un appartement, vous attendiez des réponses peut-être par rapport à un prêt, ce genre de choses. Là il va y avoir encore des discussions. Alors évidemment, derrière projection, oui, c'est pour pouvoir se projeter, quelque chose pour lequel on se bat peut-être depuis un moment. Voilà. Et donc là, les discussions vont aboutir. Vous serez entendu puisque j'ai la carte de la parole. Voilà, j'ai quand même le cadeau. Donc visiblement, c'est positif. Alors si on part sur le plan sentimental, par exemple, peut-être qu'il va y avoir des discussions pour régler une situation qui est un petit peu conflictuelle. Ou justement, on n'arrivait plus trop à se projeter. On va développer après, mais ça peut nous parler de ça aussi. Projection, vous voyez, on voit bien là. Là, l'homme, il se regarde dans la glace, mais en fait, il voit rien. Vous voyez, c'est tout noir. Il aperçoit que la lune. La lune, c'est aussi, la lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui est caché, c'est l'intuition, c'est tout ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous en fait. Donc là, visiblement, la personne ne pouvait pas se projeter. Mais là, j'ai le cadeau, donc oui, il y a une projection possible.
grâce aux discussions. Bon, vous l'aurez compris. Ça peut parler du domaine familial également, hein, s'il y avait des petits conflits ou des situations un petit peu bloquées au sein de la famille, il va y avoir des discussions productives, puisque derrière, voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Donc c'est positif. On va aller voir avec la triade quels vont être vos défis, vos challenges, amis poissons, pour le mois de juillet. Alors, bon, bah là, clairement, on parle d'un nouveau projet. Il y a la naissance, il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, peut-être une renaissance. Hein, je ne sais pas, voilà, vous adaptez. Alors, du coup, par rapport à cette nouvelle situation, ce projet, cet objectif, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Ouh, oui, bah, pas tout ça, si, décidément. C'est comme les Capricornes, j'avais plein de cartes. D'accord, alors, j'ai tout ça. 2, 4, 6. Alors, ok. Alors là, c'est pareil. Il peut s'agir de plusieurs situations possibles, donc tout dépend, hein, vous vous adaptez à votre vie. Je le répète dans toutes les vidéos, mais ça reste des guidances générales. Donc, tout ne va peut-être pas vous parler. N'essayez pas impérativement de faire rentrer votre vie dans ce qui ressort. Voilà, ce sont des indications, ce sont des énergies, donc vraiment, prenez que ce qui résonne, hein, par rapport à ce que vous vivez. Alors, là, j'ai la carte de la naissance, mais il y a eu des mensonges, ou il y aura peut-être quelques mensonges. Donc là, on vous dit, ne vous déstabilisez pas par rapport à ce qui peut ressortir. Alors, ça peut me parler effectivement du domaine familial, du domaine sentimental, mais aussi du domaine professionnel. Peut-être qu'il y a eu des choses fausses de dites. Et donc là, du coup, vous voyez, par rapport à un nouveau projet, c'est possible, on vous avait promis un poste. Je vais prendre un exemple tout bête. On vous avait promis un poste et en fait, il y a eu des choses de dites sur vous, ce qui fait que ce poste, eh ben, voilà, il va falloir négocier, il va falloir discuter. Alors bon, c'est positif. Mensonge, c'est tout ce qui est tromperie aussi. Vous voyez, le fait de se tromper aussi peut-être. Se tromper de chemin, se tromper de partenaire, se tromper de travail, se tromper, vous voyez. Donc là, en fait, comment je pourrais dire ? La naissance me dit aussi qu'il y a un renouveau par rapport à tout ça. Donc si c'est un sentiment que vous avez par rapport à vous-même, je me suis trompée par rapport à ça, ou je me suis pas assez écoutée, vous voyez. Bon, là, il y a quand même un renouveau, il y a une naissance, donc on voit bien que tout ce qui n'a pas fonctionné, que ce soit un sentiment envers vous-même ou par rapport à une situation, c'est plutôt derrière vous. Là, vous voyez, il y a une décision, et là, j'ai le silence. Peut-être que justement, les personnes qui étaient impliquées, hein, dans cette situation, je disais, il y a peut-être eu des mensonges de dit, il y a peut-être eu ce genre de choses. Et puis vous, là, visiblement, on vous dit, laissez faire les choses. L'ordre, c'est le jugement, c'est la décision, il y a quelque chose qui va tomber. On n'oublie pas, hein. Là, il y a une transformation avec la carte du destin, donc c'est positif. Avec ça, on vous dit, vous faites preuve de silence, c'est-à-dire ne montez pas dans les tours. Si jamais vous sentez qu'il y a eu des choses, bon, voilà, qui n'ont pas été très claires ou qui ont été inventées, exagérées, enfin, vous voyez, ce genre de choses, parce que mensonge, bon, hein. Vous, on vous dit, faites preuve de silence. Visiblement, c'est plutôt la bonne stratégie, la bonne position, vous voyez, parce que des fois, quand on a envie, parce qu'il va y avoir des discussions, donc vous, à la limite, laissez faire. On vous demande, voilà, de vous, je sais pas, de vous expliquer par rapport à quelque chose, dites simplement ce qui s'est passé. N'allez pas en rajouter, de toute façon, là, c'est en votre faveur. Et vous voyez, j'ai l'élévation par rapport à la foudre. La foudre, c'était ce qui s'est passé. Et là, on vous dit, vous voyez, j'ai l'élévation, donc du coup, tout va évoluer dans le bon sens. Il y a une transformation, de toute façon, qu'on vous annonçait directement avec la première carte. Donc, c'est plutôt ça. La carte de la foudre, c'est quand on a la sensation qu'en fait, tout est en train de s'écrouler, qu'on est en train de tout perdre, qu'on s'est complètement trompé. Enfin, vous voyez, ça, c'est vraiment, on est un peu déstabilisé parce que du coup, tout ce pourquoi on s'est battu ou tout ce qu'on avait construit jusque-là, et là, on a l'impression que tout tombe. Mais là, non, j'ai l'élévation qui arrive. Donc ça peut être qu'un sentiment. C'est peut-être ce que vous avez ressenti depuis un moment. Et là, en fait, vous voyez, vous allez ressentir, vous allez observer que pour le mois de juillet, il y a vraiment un grand changement positif. Alors, le défi pour vous, j'ai envie de dire, comment je pourrais dire ? Laissez faire les choses. Le destin.
Voyez, je pense que là, l'univers va vous aider, en fait. L'univers a bien vu tout ce qui s'est passé, tout ça, machin, tout ça. Enfin bref, hein, je connais pas vos situations, mais là, on vous dit, faites preuve de silence. Laissez faire les choses. Essayez de lâcher prise, bien sûr. Hein. De toute façon, c'est vous qui sortez gagnant de la situation. Donc, ne revenez pas sur les mensonges, ne revenez pas sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait. Ça sert à rien. Même s'il y a des discussions, parce qu'il va y en avoir. Ne revenez pas sur ce qui n'a pas fonctionné. Essayez plutôt de vous ouvrir, d'aller vers la nouveauté, d'aller vers un nouveau départ. Vous voyez, c'est vraiment ça le défi. Hein. Ne revenez pas forcément sur tout ce qui a été dit, ce qui a été fait, parce que là, bon, du coup, on serait un peu bloqué par l'ego. Bon, voilà. Alors, ça peut être aussi au niveau du travail, hein, comme je disais. Hein. Ça peut être quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer début du mois. Et vous bon, voilà, hein, œil de lynx, vous voyez tout, vous ressentez tout. Surtout vous, les poissons. Hein, vous êtes très sensibles, très intuitifs. Tout ça, c'est en vous. Donc, voilà. Laissez faire les choses. De toute façon, pour vous, ça va évoluer positivement. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle G ce qu'on peut avoir de plus hein, comme information. Pour vous, amis poissons. Alors, pour les poissons, pour le mois de juillet 2021. Allez, qu'est-ce qu'on va leur dire aux poissons? Ok. Un petit peu d'instabilité. Bon, bah ça, oui, c'est logique avec ce qu'on vient de voir de toute façon. Il y aura un petit peu de haut et de bas. N'oublie pas cadeau, hein. Cadeau, tranquillité, on reste focus là-dessus. Et la carte du destin. De toute façon, de l'instabilité, bon, on a toujours. Bon, je vais aller chercher les messages parce qu'ils ne veulent pas voler. Ok, donc il y a bien, ouais, il va bien se passer quelque chose au niveau de la communication. Vous allez apprendre quelque chose, on va vous dire quelque chose. Et là, visiblement, j'avais ordre et silence. On vous dit, voilà, ne vous énervez pas, laissez faire les choses. Je vais en reprendre une. Ouais, ok. Je vous ai dit, l'univers travaille pour vous et on termine avec la carte de la protection, de la destinée et du karma. C'est le destin aussi, hein. C'est ce qu'on vous disait tout de suite. Alors, l'instabilité. Vous voyez, j'ai encore la notion de mensonge, de tromperie, de... Comment je pourrais dire? Avec cette carte-là, ça peut me parler de trahison. Bon. Ensuite, dans tout ce qui est communication, donc on va vous dire quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, mais derrière, j'ai le destin, la destinée, le karma, la protection. Alors, je vais... Non, bah, je vais tout garder comme ça. Donc... Sur le plan professionnel, vous l'aurez compris, peut-être que du coup, il y a une situation qui va être complètement instable, voilà, parce que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous faire un sale coup, c'est possible, ou qui va aller dire quelque chose sur vous, tout simplement. Donc, il va y avoir des discussions. Vous, encore une fois, on vous dit, laissez faire les choses. L'univers est là. Il est en train de regarder à travers ses jumelles et il ne va pas laisser faire les choses comme ça. C'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. L'univers travaille pour vous, donc à la limite, s'il y a quelqu'un qui va dire des choses sur vous, vous allez apprendre des choses, ne dites rien, ne montez pas dans les tours, laissez faire. J'ai la sensation que ça va se retourner contre la personne. Alors, je sais que c'est pas forcément toujours facile hein, à mettre en pratique, mais là, vous voyez, on commence déjà par de l'instabilité. Bon, il y a des hauts et il y a des bas. Là, on parle encore de tromperie, de choses qui sont faites derrière votre dos. Là, alors on tranche. Ça va être tranché de toute façon. Je vous l'ai dit. Hein. De toute façon, parole, projection, j'avais quoi, cadeau, tranquillité, tout ça, ça va être tranché. Mais je pense que ça va être tranché en votre faveur. Parce que là, j'ai encore, alors, où vous allez apprendre ça par mail, par message, vous allez découvrir peut-être un message, vous allez découvrir, j'en sais rien, quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose, vous voyez. Mais là, on vous dit, vous êtes protégé dans cette situation. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, je ne sais pas comment concrètement pour vous ça va se matérialiser. Peut-être que vous allez le vivre sur l'instant comme quelque chose de très déstabilisant. Parce que j'avais quand même la carte de la foudre. Donc, bon, voilà. Vous allez peut-être couper court parce qu'on vous dit ordre et silence. Faites preuve de silence. Donc, si vous apprenez quelque chose, même sur le plan sentimental, n'essayez pas de... Parce que là, ça peut me parler de quelqu'un qui va essayer de vous accuser de quelque chose aussi, vous voyez? Si on prend l'exemple familial ou sentimental.
Laissez faire les choses, ne dites rien. Alors bien sûr, vous pouvez vous défendre en disant non, voilà. Mais n'essayez pas non plus, voyez, de retourner le problème contre la personne en me disant non, mais c'est pas possible. Laissez faire les choses. Vraiment, c'est ce qu'on me dit, hein, laissez faire. Donc, je ne sais pas comment pour vous ça va se matérialiser. Là, j'ai pas vraiment d'indication. Bon, sur le plan professionnel, c'est ce que j'ai dit, je pense que vous allez apprendre. Alors, ça peut aussi être le fait qu'on vous avait promis quelque chose et que finalement, vous n'allez pas l'obtenir. Mais visiblement, c'est plutôt une bonne chose pour vous. Ça veut dire qu'il y a autre chose de mieux derrière, voilà. Si on prend le plan bon, sentimental, je vais développer, mais effectivement, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Et puis bon, vous savez, des fois, on a aussi le sentiment de... Des fois, on peut mal interpréter les choses. Parce que là, si on vous dit laissez faire, c'est prévu, voilà, quelque part sur votre chemin. C'est que derrière, il y a forcément une raison, même si des fois, on ne la connaît pas à l'instant T. Hein. Je vais aller creuser tout de suite le domaine sentimental. Attendez, je reprends 2 cartes. Ouais, ouais, ok. J'ai repris 3 cartes quand même avec l'oracle G. Et voyez, derrière, j'ai quand même le lion. Le lion, on est complètement reboosté. On est plein d'énergie, plein de vitalité, cette envie ouais, ce courage, cette force. Là, avec la carte de l'automne, on parle aussi de lâcher prise. Bon, de détachement. Alors là, ça peut me parler aussi de quelque chose en lien avec une structure, un bâtiment. Donc, ça peut concerner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines et de situations. Donc, vous voyez, on vous dit de lâcher prise une nouvelle fois par rapport à ce que vous allez voir. Donc, bon, je les mets de côté parce que je suis allée les chercher, mais j'avais besoin d'un petit complément pour vous. Alors, on va prendre l'améthyste love. On va aller voir si ça peut être sur le plan sentimental, justement. Allez. Pour les poissons... pour le mois de juillet 2021. Tout ça. Ok. Merci mes guides. Bon. Bah, moi je vois pas ça de façon négative. Vraiment. Alors j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Là, vous voyez... je vais les prendre, ouais, comme ça. Ok, les 3 premières. Alors, je vous les montre. Donc, j'ai la consultante. J'ai une femme. Là, ça me parle d'engagement, d'union, de couple, de pax, de mariage. Voilà, le fait d'être avec quelqu'un, de s'engager. Là, j'ai la carte du déménagement, de l'emménagement. On vous dit aussi qu'il y a une grande ouverture. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. On vous dit tout bouge maintenant. Ouais, c'est ça. Les choses bougent et avancent. Alors, vous voyez, par rapport à un projet sentimental ou par rapport à une union, par rapport à quelque chose, là, il y a vraiment une grande évolution. Là, pour le mois de juillet. Alors, ça peut me parler effectivement comment je pourrais dire ? Parce qu'il y avait quand même le cadeau, tout ça. Donc, ça peut... peut-être que vous attendiez une réponse pour emménager avec votre chéri. Chéri, hein, peu importe. Donc là, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment... comment je pourrais dire ? Vous allez ressentir cet engagement. Alors peut-être que, bon, pour certains, vous êtes déjà mariés, il y a déjà un pacte, il y a déjà quelque chose comme ça, une notion officielle. Là, on n'est même plus là-dedans pour certains. C'est vraiment le fait de se sentir vraiment, comment je pourrais dire, uni avec la personne en fait. Alors peut-être qu'il y a eu des difficultés, parce que bon, vu ce qui ressort avant, je pense quand même. Mais que là, on dit... vous allez ressentir en tout cas que vous êtes engagé avec la personne. C'est pour ça que je vous dis, même sur le plan sentimental, s'il y a eu des choses, si vous voyez des choses, laissez faire. Peut-être que c'est par rapport à des choses du passé qui vont revenir maintenant. Ça peut être le cas. Alors, ça va vous déstabiliser, mais visiblement, voyez, bon. Alors ensuite, j'ai quoi ? J'ai l'élévation, justement. Vous voyez, l'élévation, l'évolution, on parle d'éveil. Alors, là, j'ai la carte de l'automne et là, j'ai la carte de l'été. Cette carte-là me parle aussi de détachement, de lâcher prise, par rapport à des choses qui sont un petit peu cachées. Parce que vous voyez, bon, ça, ce qu'on a vu là tout de suite, il va y avoir des discussions. Alors là, c'est la carte de l'été. Moi, ce que je ressens, parce qu'avec la carte du secret, les choses un petit peu cachées, comment je pourrais dire ? Il y a vraiment plusieurs possibilités. Pour moi, on peut être face à quelqu'un qui a, comment je pourrais dire, qui dit pas forcément les choses.
qui se renferment. Alors oui, il y a une notion de cacher, mais je pense que pour certains, c'est même pas volontaire, c'est comme ça, c'est dans leur nature. On dit pas les choses, on pense à la personne, on pense à être en couple, on pense, voilà, mais on ne le dit pas. Parce que voilà, c'est caché, c'est comme ça. Bon. Et là, il y a une évolution justement. Alors, on vous dit aussi de lâcher prise par rapport à ce comportement-là. De lâcher prise parce que visiblement, ça va bouger pour vous sur le plan sentimental, là, cet été. Donc, pour le mois de juillet, parce que c'est le message que j'ai demandé. Alors, maintenant, il y a encore, évidemment, d'autres messages. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Moi, je vous donne toutes les interprétations possibles parce qu'évidemment, avec autant de cartes, tout est possible. Voilà. Donc, ça peut me dire aussi que pour certains, vous allez découvrir, parce que ce que je vous ai dit là, ça peut paraître quand même de tromperie. On tombe sur un message ou en discutant, on apprend que, vous voyez, ou quelqu'un vient nous apprendre que, bon, parce que j'ai quand même la carte de la liaison secrète. Ça, c'est secret caché, mais c'est aussi une relation un petit peu cachée, vous voyez. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que vous allez peut-être découvrir quelque chose. Et donc, du coup, vous allez prendre les mesures pour partir. Parce que vous voyez, par rapport à l'engagement, par rapport à l'union, tout est en train de bouger. Et vous, derrière, vous allez peut-être choisir de... Voilà, je déménage, j'en peux plus, je quitte. Bon, j'ai pas de séparation sur le plan sentimental. C'est pas ce qu'on me dit. Je vais reprendre une carte. Ouais. Non, là, on est plutôt sur une fin de cycle par rapport à quelqu'un de malhonnête, ou vous voyez, ce genre de choses. Donc, bon, ça me parle pas vraiment. On est plutôt... il y a des choses, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui vont revenir en fait un petit peu sur le tapis, qui vont être voilà, mis en avant. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être des choses qui se sont déjà passées. Donc là, on vous dit, oui, peut-être que ça doit remonter à la surface pour pouvoir... Vous savez, à un moment donné, comment je pourrais dire? Quand on décide d'être en couple ou quand on est en couple, voilà. Même si c'est passé des choses, je pense que c'est bien de le savoir. Parce que quand on garde des choses cachées, à un moment donné, ça peut ressortir et là, ça peut être une bombe. Donc là, visiblement, pour le mois de juillet, vous voyez, j'ai destin, j'ai tout ça. Bon, voilà. Alors, ça peut me dire aussi que si vous êtes en couple et que ça ne va plus, justement, dans votre couple, peut-être que vous allez entretenir une relation un petit peu cachée, là, pour le mois de juillet. C'est possible, vous voyez. Alors, il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Visiblement, cette rencontre, peut-être qu'elle était déjà prévue, le destin, voyez, bon. Parce que peut-être que justement, vous n'étiez pas heureux ou heureuse dans votre couple et que là, l'univers, pour vous permettre d'avancer, voilà, vous fait peut-être rencontrer quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Prenez que ce qui résonne en vous, je le répète, hein. Voilà, ne prenez pas tout vraiment au pied de la lettre. Donc ça peut être ça, parce que bon là c'est la consultante, mais on ne s'arrête pas à cette notion de genre, hein. Ça peut être vous, monsieur également, qui rencontrez quelqu'un, ou bon, ou vous allez découvrir aussi, hein, c'est possible, vraiment c'est possible, parce que c'est quand même la carte de tout ce qui est relation discrète, secrète, vie double, voyez, donc bon. Il y a aussi le fait de cacher un petit peu des choses, mais il y a aussi le fait d'avoir une relation complètement voilà, cachée. Donc là, de toute façon, il y a une évolution. Peut-être que vous envisagez aussi, peut-être. Vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas trop où vous situez. Bon, dans le couple, ça va peut-être pas très bien. Et là, en fait, bah voilà, vous entretenez une relation un petit peu cachée avec quelqu'un. Non, vous envisagiez, peut-être. Et puis, du coup, ça va peut-être pas se passer comme ça. Parce qu'il y a une évolution au sein de votre couple. Donc, vous voyez, c'est qu'il va y avoir une vraie transformation. De toute façon, la transformation, on vous le dit, hein. Ce qui n'a pas fonctionné va évoluer. Donc moi, je vois ça vraiment de façon positive. Alors là, je suis partie sur les couples. Bon, j'ai beaucoup détaillé parce qu'il y avait quand même plusieurs situations possibles. Maintenant, donc pour les célibataires, ben moi j'ai la sensation qu'on a des consultants, des consultantes qui ont vraiment envie maintenant de faire bouger les choses. Voilà. Alors peut-être que pour certains, ça va passer par un changement de ville, changement de lieu d'habitation, tout ça c'est possible. Donc du coup, on change complètement ses énergies. Ça peut être ça aussi. Et donc là, on a des consultants, des consultantes qui ont vraiment envie de reconstruire leur vie. Et donc du coup, ben, on voit qu'il y a une grande élévation qui est en train de se faire. Alors peut-être que pour certains, vous le ressentez depuis un moment. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un et que du coup, cette relation, vous n'allez pas l'exposer, vous voyez, sur les réseaux sociaux, auprès de la famille. Je dis les réseaux sociaux parce que bon, hein, voilà, on est en 2021. Auprès de la famille, auprès des amis, vous allez peut-être la garder pour vous, cette relation. Et visiblement, la rencontre que vous allez faire, voilà, vous allez évoluer et il va y avoir une grande évolution. Alors, pour la saison de l'automne, bon, on n'y est pas, on est encore
à l'été. Mais bon, vous voyez, il y a quand même une évolution, un éveil, une transformation. Avec cette carte-là, on parle d'élévation, d'ascension. On vous dit action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, bon, vous voyez. Alors, ça peut aussi être, vous pensez à quelqu'un sans lui dire. Et là, vous décidez de passer à l'action. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ce que je vous ai dit, secret, caché, tout ça, c'est pas forcément quelqu'un qui va tromper. C'est aussi le fait de penser à quelque chose, à quelqu'un, sans forcément l'exprimer. Donc ça peut vouloir me dire ça aussi. Ok, bon, ben on va terminer. Il est où? Il est là. Avec Métatron. On va voir ce que Métatron va vous dire, amis poissons. Allez, pour les poissons, pour le mois de juillet 2021. Merci. Oh, vous allez m'en vouloir. Ça fait un moment. Alors, c'est pas que pour les poissons, mais de façon générale, j'en parle beaucoup. Introspection. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Vous voyez, il y a une transformation là qui est en train de se faire. Donc on vous dit, il va y avoir des actions, vous envisagez des choses, mais ce n'est pas le moment de bouger là pour le mois de juillet. Et c'est ce qu'on vous a dit là. Ne dites rien, laissez faire les choses, vous voyez, avec l'ordre et silence. Donc ça peut effectivement me dire aussi, la décision, c'est de ne rien dire, c'est de s'introspecter. Encore et toujours. Bon. Il y a forcément des raisons, parfois on ne les connaît pas tout de suite les raisons, parfois on les comprend plus tard. Là, ça va peut-être être le cas pour certains. Peut-être que pour le moment, vous n'aurez pas toutes les réponses. Je pense que c'est en lien avec ce qu'on a vu là. Je sais pas, pour moi, ça me parle vraiment sur le plan ou familial ou professionnel. C'est vraiment ce que je ressens. Alors bon, sentimental, mais pas pour tous sur le plan sentimental. Donc là, on vous dit introspection. Ramenez-vous, comment je pourrais dire? J'avais pas la carte de la méditation. Ah non, c'était pour vos... C'était pour les Capricornes, pardon. Parce que là, ça peut me parler de ça. Au lieu de se laisser déstabiliser, ok. Parce que ça, c'est aussi tranquillité. Vous voyez, il est aussi en train de méditer. Hein, donc, bon. Bon, les amis, je vais quand même vous souhaiter un bon mois de juillet. Prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, les amis. Bisous, bisous.